Direction à présent la chapelle de Guinchay, un petit village du centre-est de la France, près de Mâcon, à la rencontre de deux jeunes parents qui sont sur le point d'agrandir leur famille. Moi, c'est Maël, le futur papa du petit là qui va arriver, et de deux petites princesses. Et j'ai 36 ans. Moi, c'est Lucie, j'ai 29 ans, bientôt 30. Et je suis la future maman d'un petit garçon. Lucie et Maël se sont rencontrés il y a à peine 4 ans. Durant cette période assez courte, ils auront réalisé l'exploit de construire une famille nombreuse avec l'arrivée imminente de leur fils. Notre aînée Blanche, 2 ans et demi. Notre deuxième, Céleste, 1 an et demi. Et le futur garçon qui va arriver. Le bilan, oui, c'est 3 enfants en 3 ans. Tu te rends compte, sur 36 mois, j'ai été enceinte 9 mois de grossesse multipliés par 3 enfants égale 27 mois. Lucie a donc passé presque les 3 dernières années de sa vie enceinte. Et avec 2 enfants en bas âge à la maison, les jeunes parents sont très occupés. Oh là là, t'as foutu le bazar, ma puce. Qu'est-ce que tu cherches? L'organisation, c'est tout par rapport aux enfants. Et notre journée est rythmée par le rythme des enfants. Un petit marathon. C'est elle qui commande, hein. Et ce jour-là, Blanche, l'aînée de la famille, veut absolument jouer au docteur avec son papa. Maël se munit donc de son stéthoscope et c'est parti pour la consultation. Allez, attends, je prends mon assistante. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous avez mal au dos? Ouais. Ah, alors attendez, on va regarder. Faut souffler. Alors, est-ce que vous avez mal à la gorge, mademoiselle? Maël est un véritable papa poule qui ne peut rien refuser à ses filles, même s'il attend avec impatience l'arrivée de son fils pour jouer à autre chose qu'au docteur et à la dinette. J'ai vraiment envie et hâte d'avoir un petit garçon. Hein, Blanche? Un petit frère. Tu vas être contente d'avoir un petit frère? Oui. Pouvoir jouer à la moto, à la voiture, au ballon. Parce qu'avec les filles, c'est un petit peu compliqué, ça. Tiens. Hein? Merci. Ma fille, elle me dit papa pleure pour jouer au docteur. Bah, je pleure. Et elle me dit je veux mettre du truc sur les ongles, et ben je lui en mets, et puis des fois elle veut m'en mettre. Voilà, un petit garçon, peut-être que, je sais pas, ça va être. Je sais pas, c'est comme j'en ai jamais eu encore. Et dans la petite famille, il n'y a pas que le papa qui attend l'arrivée de ce petit garçon avec impatience. Et bientôt, un troisième petit garçon. Le garçon, le garçon, le garçon. Qu'on puisse pouvoir regarder aussi les dessins animés de garçons. Parce que Reine des Neiges, au bout d'un moment, je vois la vie en rose. Hein, parce que des bébés qui pleurent, des choses comme ça, ou des Barbies qui rigolent, au bout d'un moment, papa, il commence à en avoir un petit peu marre. Une petite moto qui fasse du bruit. C'est quel dessin animé ça, Maël? Ça doit être la Reine des Neiges. C'était la Reine des Neiges? Sa poupée, ça, c'est la Reine des Neiges? La Reine des Neiges 2. Et bien qu'il n'en puisse plus de jouer au docteur et d'écouter des musiques de princesse à longueur de journée, Maël n'échangerait son rôle pour rien au monde. C'est vrai que je suis vraiment un vrai papa gâteau. Et mes filles, elles me le rendent aussi. Papa poule, le papa qui fait que des bêtises avec ses enfants, qui regarde les dessins animés. Quand il y a un bonbon qui traîne, bah, je le donne à mes enfants. Mon rôle de père, bah ouais, je l'adore grave même. C'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde. D'être papa, c'est vraiment l'une des plus belles choses de notre vie. Hein. Le papa a développé une relation fusionnelle assez unique en son genre avec ses petites filles. Moi et mes filles, on est en fusion, mais totale. Et quand par exemple c'est câlin ou bobo, ils viennent directement vers moi. Quand on va à la crèche, maman elle est là et maman elle passe inaperçue. Ce lien très fort qui les unit, Lucie aimerait également le tisser avec son futur fils. J'espère que j'aurai cette relation avec mon garçon que Maël avec ses filles. C'est pas de la jalousie, mais on a envie d'avoir quelque chose avec son garçon. Mes filles, moi je suis un peu plus l'autorité, Maël un peu plus la relation d'amour. Vraiment, voilà, on se fait des petits câlins, des petits secrets. Et ben moi ce sera avec mon fils, donc ça y est quoi. Ça y est, je vais enfin pouvoir le vivre autrement. Tu me fais un petit câlin ?
Youhou! Oui. Lucie commence déjà à préparer sa petite tribu à l'arrivée du bébé, en lui montrant des photos de ses échographies. Et ce n'est pas gagné. C'est les photos de qui? De ton petit frère? Donc tu sais que maman, pendant quelques jours, elle va devoir partir? Ouais. Elle va partir où, maman? Chercher le petit frère? Et ça va pas trop t'inquiéter? C'est un sac à dos? D'accord. Allez, deuxième essai. Un peu de concentration, mademoiselle. Mais là, regarde, tu vois, il y a un petit nez. Tu le vois, son petit nez? Regarde, comme dans le ventre à maman. Ça... Ah, tu lui marches dessus. L'échographie, c'est un peu trop abstrait pour des petites filles. Lucie tente une nouvelle approche. Tu crois qu'il va faire dodo la nuit? Qu'est-ce qu'il va faire la nuit? Éveille. Il va nous réveiller. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire quand il va se réveiller? On va lui donner à manger? Il va manger quoi? Des carottes. Des carottes? Oui. Tu crois? Oui. Ou du lait? Yeah. Du lait? Il faudra être gentil avec lui. Oui. Tu vas lui faire des câlins? Oui. Et Pas regagnant. un gros câlin? Ouais. Et des bisous aussi? Bien bisous. Si Lucie prépare toute la famille à l'arrivée de ce petit garçon, c'est parce que sa naissance va représenter un aboutissement pour elle. Ça va être une famille complète pour moi. Voilà. Ça va être vraiment... il ne manquera plus rien. Enfin voilà. Là, il manquait un petit garçon, même si j'aurais pu vivre sans, évidemment. Hein, mais c'était un petit manque. Et là, c'est l'aboutissement de ma rencontre avec Maël et tout ça en 4 ans. Donc ouais, c'est beau. Si le couple n'avait pas eu un garçon sur ce coup-là, il ne se serait pas avoué vaincu pour autant. Allez, tu aides maman? On s'est toujours dit avec Maël, si au 3e c'est encore une fille, on recommencera et je dirais je suis prête à aller jusqu'à 4 enfants dans l'espoir d'avoir vraiment un petit garçon. Oh là là, je vais t'attraper. Et Maël avait également ses propres motivations pour avoir ce petit garçon. Moi, je voulais avoir un garçon pour avoir ma copie conforme, déjà. Un petit mec qui a la même tête que moi, j'aimerais bien. Et puis avoir aussi une nom de famille qui perdure dans le temps. Je pense qu'il va ressembler à moi. Avec une petite touche de Lucie quand même, un petit peu. Ça va? À quelques jours de la venue au monde du bébé, la petite famille semble bien préparée à l'accueillir. On envisage la vie à 5 sportivement, on va dire. Je pense que c'est le mot. Pas de stress pour les futurs parents qui ont de l'expérience avec leurs 2 premiers enfants. Moi, je pense qu'on va bien réussir à gérer 3 enfants, puisqu'on a réussi à passer de 1 enfant à 2 enfants avec pas beaucoup d'écart, avec un peu de sueur et de difficulté, on s'en est sorti. C'est pas quelque chose qui m'inquiète dans le sens où on l'a fait avec 2, 3, 4 ou 5, c'est pareil. Si Lucie n'a aucune inquiétude, c'est qu'elle sait qu'elle peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon. Ah oui, je sais. Je vais même pas dire qu'on partage les tâches. En vrai, c'est naturel. On a fait nos enfants à 2, on les éduque à 2. Après, c'est peut-être le papa moderne qui parle. Le papa moderne, il travaille, il fait le ménage, il élève les enfants. Et la maman moderne, elle fait exactement pareil. Comment t'appréhendes la vie une fois que le petit sera là? Moi, j'appréhende pas. Moi, je sais que ça va couler de source. Tu penses pas que tu vas être un peu plus fatiguée, que je vais t'en Non. demander un peu plus? C'est moi qui vais t'en demander un peu plus. Ah bon? Bah, tu fais rien.